Quand on demande aux femmes pourquoi elles se lancent, elles veulent changer les choses. Elles ne sont pas là nécessairement par carriérisme. Elles veulent se sentir utiles, elles veulent faire une différence. Puis vous l'avez mentionné, vous parlez de partisanerie, mais c'est ça. La politique, c'est la joute partisane, c'est l'art du compromis, c'est les luttes de pouvoir. Comment est-ce qu'on concilie cette réalité-là avec le désir profond des femmes de se sentir utiles? Evelyne? Là, vous mordez les lèvres, là. Bien, moi, je pense que notre système a été élaboré d'une certaine manière, puis il commence à avoir pas mal de poussière quand même. Là. Il va falloir qu'on reconnaisse que... Là, je vais parler pour le municipal, là, j'imagine que... Fait il y a pas mal de poussière, puis il y a besoin d'être dépoussiéré, puis il a été conçu... D'ailleurs, il y a un excellent livre qui a été écrit qui s'appelle « Passer de la ville à la cité ». Non, de la cité. De la ville à la cité. OK. Écrit par Maxime Benoît-Jobin. Exactement, un auteur prolifique. Et ça explique que le concept, là, c'était des conseils d'administration. Tu sais, c'était comme, hey, on est dans le même village, ça serait peut-être mieux de se mettre ensemble pour déneiger les rues ensemble. Puis on se fait comme un conseil d'administration. Les gens viennent, tu sais, ils partent de leur rang, ils viennent une fois par mois siéger au conseil, puis ils disent... C'était quasiment comme pour entériner les décisions du maire, OK? C'est comme ça que notre système a été construit. Mais là, on n'est plus là. Quand même, nos mairies, puis surtout au niveau MRC, puis au niveau des grandes villes, ça ressemble de plus en plus à des petits parlements. C'est des gouvernements. Mais les lois, tout ce qui encadre, bien, c'est encore les mêmes affaires qu'à l'époque où c'était des conseils d'administration. Donc, je vais encore plaider pour une espèce de professionnalisation, mais je pourrais dire une modernisation de nos institutions démocratiques.